tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve à l'atelier, on est déjà mercredi. Je n'ai pas vlogué ces 2 derniers jours. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour vos retours sur mon vlog de Singapour. C'est le vlog le plus long que j'ai fait de ma vie, je crois qu'il faisait à peu près 1h10. Et j'ai regardé dans les stats par curiosité le temps de visionnage moyen. Il faut savoir qu'habituellement les gens en moyenne quittent la vidéo, c'est un peu global pour tout le monde, hein, à la moitié ou au tiers des fois même de la vidéo pour y revenir plus tard, mais je crois que c'est pas pris en compte par la suite. Là il y a eu un méga temps de visionnage, genre j'ai l'impression statistiquement que ça vous a passionné parce que vous êtes resté très longtemps sur la vidéo qui était très longue. Donc merci pour ça. Si vous ne l'avez pas vu et que je pense à vous mettre la petite fiche, c'est juste ici. Et merci, j'ai mis du temps à la monter, à la faire, à la tourner, etc. Mais vous avez été au rendez-vous, donc merci pour ça. Je vous mets également ici la petite vidéo de dégustation hein, qu'on a fait avec Elissa. Vous savez que c'est un peu la tradition dans chaque pays qui a une culture gastronomique différente de la nôtre. Je fais une petite vidéo dégustation, comme ça permet de voir les produits bizarres qu'ils ont dans leur supermarché. On est donc à l'atelier, je suis seul parce que Bib est en congé. Elissa est à Cannes chez ses parents avec les enfants, je la rejoins vendredi. J'ai 2-3 grosses journées de travail là, il faut que je me bouge pour boucler tout ce que j'ai à boucler avant de partir. Et ensuite on part pour un petit road trip d'une semaine en camping-car. On va vous emmener avec nous, voilà, ça va être sympa, ça va être totalement différent de Singapour, hein, c'est très proche de chez nous. Et puis c'est avec les enfants et puis c'est en camping-car, donc voyage totalement différent. Je pense qu'on va bien rigoler. Au programme cette semaine du coup, du boulot. Là je vous fais ma petite créa habituelle. Voilà. Tous les ans vous savez que, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a un ingrédient que j'aime particulièrement au-delà de la vanille, hein, parce que la vanille ça reste mon préféré, mais ça vous êtes au courant. La rhubarbe. La rhubarbe, ça y est, la rhubarbe est arrivée dans nos jardins je dirais. Et tous les ans sa petite créa autour de la rhubarbe. Voilà, hein. L'an dernier je vous avais fait cet entremets rhubarbe vanille qui avait eu un grand succès. Et l'an dernier également, je vous avais fait la tarte fraise pamplemousse rhubarbe. Voilà, j'adore faire des créations autour de la rhubarbe. Et cette année, ce sera un petit peu différent. Peut-être que, oui, j'espère d'ailleurs que ce sera fini dans ce vlog. Donc je vous la montrerai dans ce vlog. Ma petite création. Que vous dire de plus? Je vais avancer. Je vous retrouve un peu plus tard, peut-être au fur et à mesure des étapes de ma petite création autour de la rhubarbe. Je vais aller au sport ce soir, autant je filme, je vais voir, autant je filme un peu ma séance pour voir si ça vous intéresse ou non. C'est toujours pareil, hein. Si ça vous intéresse pas, je le reproduirai plus. Et puis allez, c'est parti pour la journée de travail. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, j'ai bien avancé, je vais mettre pause à cette télé parce que sinon on va pas s'entendre. Je suis trop content, ma tante m'a fait, elle est trop gentille, m'a fait pour ce midi à manger des cannelloni au brooch, menthe, avec du cabri. Genre la folie ce repas. Et en plus j'avais pas le temps de me faire à manger, donc je suis trop content. Je viens de me faire chauffer, il est tôt, il est 11h30, mais j'ai pas déjeuné, du coup j'ai faim. J'ai fait des petits fonds de tarte en feuilles de briques, comme ça, bien caramélisés pour ma préparation rhubarbe. C'est quand même joli, hein. Je suis content, ça s'annonce bien. Le format est trop petit, donc j'en ai refait des un peu plus grandes. Là, mon repas est prêt. Oh là 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 là, comme ça a l'air bon, mon Dieu. Ma tante est une excellente cuisinière. À chaque fois qu'on mange chez elle, c'est la folie. Voilà. Hop, cannelloni au brooch et cabri. L'odeur. Voilà. J'avais prévu de manger sur le pouce quelque chose de healthy. J'ai monté un brocoli pour tout vous dire, mais là je peux pas résister. Puis ce soir j'ai sport, donc voilà. Ah, mes autres petits fonds de tarte sont prêts. Alors je vais les sortir, ensuite je vais manger, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve bien plus tard, hein. J'ai pas totalement fini mes petites tartelettes à la rhubarbe, donc je vous les montrerai demain. Je viens d'arriver au sport, c'est parti pour la grosse séance cuisse ce soir. Et salut, on se retrouve le lendemain. J'ai pas filmé ma séance de sport, vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié ma caméra dans la voiture, vu que je n'ai pas un cerveau très efficace. Mais par contre, je viens de finir mes tartelettes à la rhubarbe, j'en suis plutôt content. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une création autour de la rhubarbe, le résultat est toujours à la hauteur de mes espérances. Ce qui est rare hein, pour des pâtisseries, parce que je suis quand même assez dur avec moi-même. Je vais vous les montrer. Je vais en prendre une pour vous la montrer. Hop, regardez-moi ça, petite tartelette. Et voilà, regardez, c'est joli, non? Alors, je vais vous expliquer un petit peu la composition. Regardez, ces petites fleurs là, bien brillantes et tout. Je suis content, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voyez, les autres, ces copines, elles sont là. Hop, voilà, des petites tartelettes.
Alors, pour ce qui est de la composition, je suis aussi content parce que j'ai réussi un très bel équilibre entre les saveurs et pourtant j'ai utilisé pas mal de saveurs. D'habitude, je me contente de 3 maximum qui vont bien ensemble. Là, il y en a une petite 4e mais qui apporte vraiment quelque chose, donc je suis content. Les fonds de tarte sont ceux-ci. C'est en feuille de brique. Voilà, c'est de la feuille de brique pour changer, moulée dans les moules à brioche, je dirais. Au fond, j'ai mis un petit biscuit comme ça. Un petit biscuit que j'ai fait évidemment maison, hein, d'aquoise noix de coco, que j'ai trempé dans un jus de fraise maison également pour bien l'imbiber. Voilà, ça va au fond de la tartelette. Ensuite en garniture, ma petite garniture que j'adore, regardez. Hop, alors là c'est des fraises fraîches, de la rhubarbe que j'ai poché, enfin que j'ai cuit sous vide dans le jus de fraise que vous avez vu en grande quantité. C'est-à-dire que j'ai pris un sachet sous vide, j'ai mis mes tronçons de rhubarbe, le jus de fraise, j'ai mis dans ma machine sous vide, hop, une fois que c'est sous vide, je mets dans mon cuiseur sous vide, c'est-à-dire je sélectionne l'eau à 80 degrés et je laisse ça environ 20 minutes à 80 degrés, comme ça cuire, se compoter. Donc cette rhubarbe, elle sort, elle a un très bon goût de rhubarbe évidemment et aussi un petit goût de fraise. J'ajoute à ça une petite gelée fraise, rhubarbe, hibiscus. Hibiscus c'est juste pour l'amertume, on la sent pas du tout, je la considère pas comme un des goûts de ma préparation, ça apporte juste un peu d'amertume pour équilibrer le tout. Et je mélange, voilà, j'ai ma garniture, donc ensuite je mets ça dans le moule à tarte, par-dessus le petit biscuit coco imbibé de fraises. Une petite ganache montée à la vanille pour finir le tout. Et ensuite un palais par-dessus de ganache montée à la vanille comme ceci, regardez, je vous le montre. Qui ont été au préalable congelés, donc je vous dis il y a pas mal de travail, hein. Voilà, j'ai congelé dans des empreintes de la ganache montée à la vanille comme ça, et à l'envers de ces empreintes j'ai mis des lamelles de rhubarbe pochées, également cuites. Et du coup ce que je fais c'est que j'insère mon palais de ganache montée à la vanille avec cet habillage rhubarbe, je pose le tout sur la tarte, je laisse décongeler, ce qui fait que ça épouse parfaitement la forme, et ensuite tout est mou et on peut couper et déguster. Ouf, quel travail, 2 jours de travail pour ces petites tartelettes, parce que je suis seul évidemment, si j'avais une brigade, ça ne me prendrait pas autant de temps. Mais je suis content, j'ai fait des jolies photos, j'ai fait un réel, hein, comme ça vous allez pouvoir voir le montage vraiment en bonne et due forme. Et puis allez, c'est reparti, on continue la journée maintenant. On va refaire des petits ondés pour notre live de ce soir. On continue dans cette petite journée de travail, belle journée de travail. Je fais des petits ondés parce que je sais que certains d'entre vous ne pourront pas suivre le live ni même le replay, même si mon live qu'on fait ce soir de cuisine singapourienne sera en replay. Du coup, je vous ai tourné un petit réel déjà pour les ondés et je vous tournerai également un réel pour le curry de poulet, vraiment la vraie recette. Les petits ondés, c'est ça, regardez, ça ressemble à des petits mochis, sauf que dedans c'est un cœur de sucre. Donc je pense honnêtement que en francisant un petit peu cette recette, là ça me trotte dans la tête, là je vous fais la vraie version hein, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En francisant un peu cette recette, je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa. Là ça reste un peu basique honnêtement, hein, c'est genre petite texture de mochi avec de la noix de coco râpée, au milieu un cœur de sucre complet. Gustativement c'est pas ouf, mais la façon de les faire sont assez intéressants. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà, parce qu'il sera sorti quand vous verrez ce vlog, d'aller voir le replay du live sur mon compte Insta. Voilà. Que vous dire de plus? Ça va, pour l'instant j'avance bien. C'est pas très passionnant les journées entières à l'atelier, mais j'aime bien vous partager mes petites créations parce que je sais que ça peut peut-être vous inspirer. J'ai l'impression que mes cheveux se désagrègent au fur et à mesure de la journée. C'est une longue journée, comme je vous l'avais dit. Bon, je suis content, j'ai fait aussi mes petits ondés, hein, c'est ce qui était prévu. Et en parallèle, évidemment, j'ai pris en photo, tourné, monté les vidéos, etc. Et vous le savez, les réels, ça a beau faire 15, 20, 30 ou même 1 minute, c'est ultra long à monter. C'est pour ça que quand vous mettez des petits likes sur mes réels, ça me fait quand même plaisir. Mes petits ondés, ils sont là, voilà. On va en faire ce soir en live évidemment, hein. Les ingrédients du live sont prêts. Curry, ondé. Et autre chose dont je voulais vous parler, vous avez peut-être vu passer de façon subliminale sur l'image. Prochainement, il y aura un petit concours sur Insta pour vous faire gagner du vin. Oui, les beaux jours reviennent d'ailleurs, regardez, hein, je ne mens pas. Regardez-moi cette magnifique journée que nous avons aujourd'hui. Voilà, on est plutôt bien.
Cette petite terrasse va bientôt retrouver son utilité principale. Petit disclaimer, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération évidemment. Mais donc je vais pouvoir prochainement vous faire gagner des vins des vignobles Foncalieu. Alors je sais pas si vous vous souvenez, hein, les vignobles Foncalieu, on avait été leur rendre une petite visite lors de notre petit blog trip sur le vin qu'on a mis Fab. Créatif Fabien, que je vous invite à rejoindre si vous êtes passionné de vin. C'est un Instagrammeur, youtubeur vin, donc c'est très spécialisé, il connaît parfaitement son métier. Et on était allé avec Elissa, vous savez, dans le Languedoc, on avait fait aussi Carcassonne, etc. Et on avait été faire une petite visite chez les vignobles Foncalieu. Ils m'ont donc envoyé un carton avec 6 bouteilles dedans, et prochainement vous pourrez remporter également un assortiment de vin. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Alors je vais probablement également vous réaliser des recettes avec ces vins, ou alors à défaut vous faire des accords mets vins, hein, par exemple avec mon ami Fab. Ça pourrait être intéressant si vous voulez savoir comment accorder ces vins avec des bons petits plats. Moi je pourrais cuisiner le plat et Fab vous donner l'accord qui va avec. Donc voilà, on va réfléchir ensemble, mais en tout cas ils sont très gentils, ils m'ont envoyé 6 bouteilles et j'ai trop hâte de les déguster déjà. Et donc comme vous le voyez, c'est les vignobles Foncalieu. Un super endroit avec des gens très cool, parce que quand on les avait rencontrés, ça avait bien matché entre nous, ils sont adorables. Et donc guettez mon Insta, hein, prochainement vous allez pouvoir remporter un assortiment de vins. Il y en aura un peu plus que ça, hein. Je vous dis, ça va être un très très beau lot à remporter prochainement. Et on est même en train d'imaginer peut-être vous faire gagner un truc aussi autour du vin. On verra, je m'avance pas, on va voir avec eux, mais c'est dans les tuyaux comme on dit. Donc voilà pour ce qui est de ça, les futures news qui arrivent sur la chaîne. Moi je vais continuer tranquillement maintenant ma journée. Vu que tout est en place, je vais essayer de prendre une bonne douche, me rafraîchir. Vous voyez, j'ai un peu des cernes, ça a coupé, je sais pas pourquoi ma carte a planté. Bref. Oui, donc je vous disais que j'étais un peu KO. Mais voilà, j'aime bien faire des grosses journées comme ça de travail. Et puis surtout, ce qui est pratique, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas les enfants et Elissa, je gère mon temps vraiment comme j'ai envie. Si j'ai envie de travailler 15 heures dans la journée, je travaille 15 heures. C'est un peu ce que je suis en train de faire là. Donc je vais aller prendre une petite douche. Et après, c'est parti pour le live. J'essaierai de vous faire des petites images si je peux. Bon, on se retrouve le lendemain à la maison. J'ai pas vlogué de la journée parce que ça a été la course, hein. J'ai préparé... toutes mes affaires et tout pour rejoindre Elissa. Là je vais descendre à l'aéroport avec mon père, il va me laisser en bas comme ça, il remonte la voiture. J'ai rangé toute la maison, au moins quand on rentre la maison est rangée, il faut faire le ménage quand même. Et puis c'est parti, direction Nice. C'est Logan, vous savez, un ami d'enfance d'Elissa qui vient me chercher. C'est cool parce qu'on mange chez eux ce soir. Et demain, direction le petit road trip en camping-car. Oh, on se retrouve le lendemain, regardez où on est. Bon, on n'a pas encore fait les lits et tout, hein. On est dans le camping-car, on a récupéré le camping-car. Il est trop bien, je vais vous faire vite fait un petit passage comme ça. Mais Elissa va vous faire un camping-car tour bien plus détaillé. Donc voilà ici le poste de pilotage. Elissa nous a fait une petite salade pour notre premier repas sur une aire d'autoroute. Ensuite ici, là on a la cuisine. Là, c'est trop bien, on a un congélateur et un réfrigérateur. Là, c'est la suite parentale, je dirais. On n'a pas encore fait le lit, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut qu'on fasse le lit avec les draps, la couette et tout. C'est vachement spacieux. Ici, les toilettes. Et là, la salle de bain. Et ce qui est top, c'est que on a un lit supplémentaire qui descendent d'ici, regardez. Bon, faut faire attention hein, parce que ça descend. Attention, attention, attention. Et en fait il est là-haut, mais je vous montrerai bien tout à l'heure. Mais c'est trop bien parce que du coup on a un lit comme ça qui descend au niveau de la petite, du petit salon on dira. Ouais, quand on allume les données, ça allume tout en fait. Ouais, ça allume tout. Et donc voilà, bon, ça vous avez vu, c'est quand même bien spacieux, hein, on est content. On a pas mal de rangements dans la petite chambre qui est au fond. Et là, c'est un lit qui reste constamment, donc c'est bien parce que ça évite. Nous, dans l'ancien camping-car en Nouvelle-Zélande, on devait à chaque fois le démonter, le remonter, etc. Et là, il reste constamment. Et on peut même ouvrir la porte de la salle de bain pour pouvoir fermer ici. On a fini notre premier petit repas et Elissa nous a fait une magnifique salade de thon, tomates, concombre et blé, non? Maïs, non mais une vraie salade, c'est pas ironique ce que je dis. J'ai ce petit air condescendant parce que je suis fatigué. Franchement, je veux dire, elle est beaucoup plus composée que moi, ouais. je me suis resservi 4 fois. Parce que c'était délicieux. Une seule fois. Ça t'a plu? Ouais. On dit pas ouais. Désolée. Et Alec aussi, il se régale. Alec, lui, ce qu'il adore, c'est regarder les camions passer.
Donc quand les camions passent, il est à fond. Bon, on n'est pas encore en place, hein. Là c'est vraiment, on a pris la route en mettant toutes les affaires dans le coffre. Et là ensuite on va ouvrir les valises, tout bien ranger et tout. Une fois qu'on sera sur place ce soir. Là je pense qu'on va pas reprendre la route immédiatement, non? Ouais. Je vais faire la vaisselle. Moi je vais me reposer un petit peu, 5 minutes. Tu vas faire la vaisselle, je vais faire manger. Quoi? Non mais pour que je puisse me reposer un petit peu. Si, on va rouler, mais dans 10 minutes, le temps qu'on se repose juste pour être en forme pour reprendre la route. J'ai mal dormi cette nuit, je me suis réveillé plusieurs fois. Bon, après, Alex s'est réveillé un peu aussi, donc c'était pas. Mais je pense que c'est surtout que j'ai fait 2 très grosses séances de sport mercredi et vendredi. Celle de mercredi, j'ai toujours mal aux cuisses, c'est assez rare que j'ai mal, genre 4 jours après. Et celle de vendredi était aussi très dure, donc je crois que je suis un peu juste épuisé, mais ça va. Et donc voilà, après on ira direction Gênes, et ce soir, je clôturerai mon vlog ce soir. Pour repartir sur un nouveau la semaine prochaine. Du coup je clôturerai mon vlog ce soir à Gênes parce que Elissa a réservé un truc très cool. On dort dans un vignoble et en fait le concept c'est si vous prenez le repas là-bas dans le vignoble parce qu'ils ont un restaurant, ben, vous pouvez rester dormir le soir. Donc ça vaut le coup parce que du coup vous payez pas d'emplacement mais vous mangez au resto. C'est pas Gênes, c'est à côté. C'est à 1 heure de route en remontant vers Milan. Donc voilà, entre Gênes et Milan ce sera ce soir. Bref, on se retrouve à Gênes, du coup je vous filmerai un petit peu Gênes et ce soir. Bon, nous voilà arrivés à Gênes, t'es contente? Oui. On est garé dans un parking spécial camping-car qui a en plein centre de la ville, ce qui est très pratique. Même si on a un peu galéré à le trouver, du coup j'ai dû tourner en ville avec cet immense camping-car, mais bon c'est cool. Comme d'habitude vous aurez plus de détails dans le vlog d'Elissa, hein. Moi je survole un peu tout ça, mais Elissa vous détaillera tout bien. L'itinéraire qu'on a fait et tout. Moi je vais juste vous partager des petits voilà, des petits points de notre road trip. Et de toute manière je clôturerai ce vlog ce soir. Donc voilà, vous en verrez plus dans mon vlog de la semaine prochaine, forcément. Là on vient juste d'arriver. Du coup c'est parti, direction le centre de Gênes. On va visiter un peu, on va à l'aquarium pour faire plaisir aux enfants. Et donc en fait on connaît pas du tout cette région, ce coin de l'Italie avec Elissa, parce qu'on a été plusieurs fois, enfin moi dans ma vie je suis allé plusieurs fois en Toscane, Elissa aussi d'ailleurs. On a fait Venise aussi, on n'a jamais fait Milan, Gênes, tout ce côté là. Du coup bah, c'est cool parce qu'on va découvrir. Moi j'ai fait Rome, Capri, j'ai fait le sud. Ouais. J'ai pas fait... On a même fait Amsterdam. Oui. Mais ouais, du coup on va visiter. Après j'avoue qu'en camping-car en ville c'est un peu galère. Ouais, on va pas faire beaucoup de villes. Hein. C'est pas le même mood qu'en Nouvelle-Zélande quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Là déjà il y avait un parking pour les camping-cars, donc c'est déjà très cool. Bon, nous voilà ressortis de l'aquarium de Gênes. Je ne le vous recommande pas hein, parce que je sais que c'était un aquarium assez simple, genre avec des petits poissons, des méduses et tout, mais il y avait des requins, des dauphins et tout, donc je cautionne pas du tout ce genre de choses. Et malheureusement on leur a donné de l'argent du coup. Mais bon, c'était très cher en plus, puis on avait qu'à mieux se renseigner, c'est de notre faute, on voulait juste faire plaisir aux enfants, mais on leur a bien expliqué que ben, c'est pas l'état naturel dans lequel doivent se trouver ce genre de créatures. Sinon là il y a un petit marché sur la place de Gênes, ça avait l'air trop bon, il faisait des milliers de focacce et d'arancini, mais aujourd'hui c'est vraiment la journée, on est un peu fatigué et tout, donc aujourd'hui on visite un petit peu, et puis voilà, je clôturerai ce vlog quand on arrive dans notre petit domaine viticole où on dîne et dort ce soir, parce que ça j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon voilà, on arrive sur la place principale de Gênes qui est pour le coup très belle. Depuis tout à l'heure j'aime bien parce que je m'agagne un peu Elissa en lui disant ouais, c'est vraiment magnifique Gênes et tout, parce que c'était pas terrible, c'était un peu ironique, mais là c'est très beau pour le coup. Une petite place très sympa. Donc voilà, ça c'est un des points d'intérêt de Gênes. Vous aurez comme d'habitude plus d'infos dans le vlog d'Elissa. Moi je vous partage juste quelques petites images. Quoi? Piazza dei Ferrari. C'est Piazza dei Ferrari ici, donc voilà. Vous le savez, mais c'est beau hein, franchement. Et nous voilà arrivés, ma petite puce elle est trop contente. Dommage que t'aies pas pris ton drone. Mais je l'ai mon drone ma chérie. Filme alors. Bah attends, demain matin tranquille. Alors on est arrivé ici, ça s'appelle le domaine Torrazzetta. Enfin, bon bébé. Domaine Torrazzetta, et en fait c'est de l'agritourisme, c'est-à-dire que donc vous pouvez loger ici. Vous voyez, hein, il y a pas m'attarder, mais il y a plusieurs autres camping-cars. Et du coup, il suffit juste de manger au restaurant pour avoir le droit de dormir ici. C'est très beau, hein, je vais vous filmer évidemment le corps de ferme, on dirait un genre de, enfin
le domaine, quoi, le vignoble. Et, mais tout ça, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que je vais vous laisser ici afin de vous faire une petite vidéo très sympa la semaine prochaine sur toutes nos petites adresses pendant ce séjour, les endroits où on va manger. Alors évidemment, on va beaucoup cuisiner dans le camping-car, c'est le but d'avoir un camping-car. Mais je vous filmerai aussi nos petits repas dans le camping-car, ce sera sympa. Ça me rappelle la Nouvelle-Zélande, ce genre de vlog. Et du coup, je vous donnerai mon avis sur ce restaurant qu'on va tester ce soir, qui a que des très bons avis sur internet, mais on va quand même le tester nous-mêmes. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner à la chaîne, à Insta, à Twitch et tout et tout. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.